En banlieue de Kiev, c'est un refuge pour animaux, pas comme les autres. Ce lion a été sauvé de la région de Donetsk. Il a été abandonné par ses maîtres. Nous avons été alertés par les militaires qui l'ont trouvé. Comme toujours dans ce genre de cas, il vivait dans une volière de 2 mètres sur 3 avec un sol en béton. Posséder des animaux sauvages en captivité est interdit, mais parfois pratiqué en Ukraine. Depuis l'invasion russe à grande échelle, cette ONG a sauvé plus de 200 bêtes comme celle-ci. Mourant dans des cages alors que leur maître avait fui les combats. Pour des animaux comme les lions, les tigres et les ours, cette guerre est, si l'on peut dire, la chance d'avoir une vie normale. Mais pour la faune sauvage, c'est une véritable catastrophe. Quand un missile tombe, il n'y a plus rien de vivant dans son rayon. Les animaux autour subissent des commotions cérébrales, on ne peut plus rien faire pour eux. Ils fuient, se cachent et meurent lentement dans des souffrances terribles. Notre cellule de crise chiffre les dommages de la guerre pour l'environnement à 40 milliards de dollars. Et ce chiffre va exploser avec la libération de territoires où, pour l'heure, nous ne pouvons pas constater les dégâts. Olena est députée. Elle fait partie d'un groupe de travail chargé par l'État ukrainien d'étudier l'impact de la guerre sur la nature. Aujourd'hui, ce territoire est entièrement libéré. Mais cet héritage est critique pour l'environnement. Toutes les ressources naturelles, sans exception, les airs, les sols, les nappes phréatiques, les milieux marins, toutes subissent des conséquences très graves. Les ponts, les habitations. Nous reconstruirons tout cela très vite, avec l'aide internationale. Mais réparer la nature, nous ne pourrons pas le faire de sitôt. L'impact réel de la guerre pour l'environnement est très difficile à estimer. Le jour où elle sera finie, les écologistes estiment qu'il faudra encore des dizaines d'années avant que la nature ne reprenne ses droits.